suis Bastien Legras, directeur technique chez Google Cloud. On a maintenant 20 ans, l'entreprise. On est né d'un projet Big Data. D'ailleurs, le terme Google lui-même veut dire 10 puissance 100, parce que l'idée c'était d'indexer le web. Il y a 20 ans, les capacités de stockage, d'indexation et de calcul n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Et donc ils ont dû créer, à travers le software, à travers la recherche, des solutions comme MapReduce ou Google File System, qui ont permis, avec la technologie de l'époque, d'indexer ces très gros volumes de données. Et c'est cette recherche, en fait, et les technologies qu'on a créées pour répondre à ce besoin, qu'aujourd'hui on remet à disposition des développeurs et des entreprises à travers Google Cloud. Moi j'ai démarré sur Google Cloud il y a maintenant 6-7 ans, donc effectivement on entendait parler de Big Data, mais c'était quand même vraiment un concept à l'époque. Je ne voyais pas vraiment beaucoup de projets prendre forme. Et aujourd'hui, le Big Data est vraiment partout, dans le sens où on le voit chez les petits acteurs, même les startups, on discute, ou avec des boîtes digitales natives, pour qui le Big Data est incontournable. C'est vraiment la seule façon pour eux d'en tirer les bénéfices métiers. Et donc c'est un peu notre mission aussi à travers Google Cloud, de démocratiser cet usage, d'essayer de rendre toujours plus simple l'accès à cette technologie. À court terme, je pense qu'on est toujours sur la course de la puissance, donc toujours fournir plus puissant et le moins cher possible. Ensuite, on va évidemment, de plus en plus, on voit de projets type machine learning. Par exemple, Total va utiliser ces technologies pour assister leurs géoscientistes qui analysent les sous-sols pour trouver les nappes de pétrole, par exemple, de demain. On entend parler de cloud hybride de plus en plus, et pas que dans le domaine du big data. Surtout chez les grandes entreprises qui ont, comme on dit, un legacy, qui ont des dizaines d'années de systèmes d'information avec elles. On casse pas tout, on va migrer en partie. Mais c'est vrai que généralement le cloud devient la destination préférée pour les données. Des utilisateurs déjà, quand il s'agit de big data, on en a dans tous les secteurs. On en a dans la grande distribution, dans l'énergie, dans le manufacturing, etc. Pour les aider à mener à bien les projets big data sans avoir à installer, configurer et rentrer dans le détail des patchs de sécurité, on a une offre complètement managée sur le big data de bout en bout. Soit la capture, l'ingestion, le traitement, le stockage, le raffinage, les bases de données, ensuite les requêtes et les visualisations sur la fin. On a des partenaires techniques, type Informatica, Talent, Tableau ou Looker, qui viennent s'intégrer sur notre plateforme à travers les API ouvertes par notre plateforme. Et on a aussi des partenaires intégrateurs, petits, moyens et gros, donc des Devoteam, Cirruseo, Artifact par exemple, ou des Vertigo aussi, mais aussi des plus gros comme Atos, comme Accenture ou Sopra Steria. Et donc ces partenaires font la jonction en fait entre nos technologies et les besoins des clients. On croit à l'ouverture, on pense que le cloud ne fonctionnera que s'il est vraiment ouvert et si on peut passer d'un cloud à un autre ou d'on-premise vers le cloud ou inversement. Pour donner ce gage d'ouverture et de réversibilité, ce qu'on fait c'est que chaque nouveau produit, on va open sourcer en fait le code et le mettre sous licence Apache. C'est un sujet vraiment important pour nous parce qu'on veut surtout pas enfermer le client, c'est pas notre stratégie. Et donc la meilleure façon pour éviter ça, c'est de lui offrir une solution qui est ouverte, dont il sait qu'il pourra récupérer son code et le faire tourner ailleurs dans la version open source.